Il y a des jours où l'on se lève avec une sensation étrange, comme si quelque chose pesait sur le cœur, sans que l'on sache vraiment pourquoi, comme si l'âme portait un fardeau invisible que le corps ne peut expliquer, mais que l'esprit ressent profondément. Tu fais peut-être partie de ceux qui continuent d'avancer malgré la fatigue accumulée, malgré les déceptions silencieuses, malgré les combats intérieurs que personne autour de toi ne remarque vraiment. Tu souris à l'extérieur pour ne pas inquiéter, pour ne pas déranger, pour rester fort aux yeux des autres, mais à l'intérieur, tu luttes pour garder la foi vivante, pour garder l'espérance intacte, pour garder la paix que le monde tente de voler chaque jour. Et c'est précisément dans ces moments-là que la parole de Dieu devient plus qu'un texte, elle devient une présence, un appui, une respiration pour ton âme. Aujourd'hui, cette prière n'est pas là par hasard. Elle vient répondre à ce poids que tu ressens sans toujours pouvoir le nommer. En ce 24 décembre, une date chargée d'attentes, de souvenirs et parfois de blessures anciennes, Dieu t'invite à faire une pause intérieure, à t'arrêter un instant pour écouter ce qu'il veut te dire au-delà du bruit extérieur. Ce jour qui devrait être joyeux pour beaucoup peut aussi réveiller des manques, des absences, des déceptions ou simplement une fatigue profonde que personne ne voit. Peut-être que tu portes encore les traces d'une année difficile, de promesses qui tardent, de prières qui semblent être restées sans réponse. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui que même lorsque tu ne comprends pas tout, il est toujours en train de guider ta vie. Et c'est pour cela que cette prière s'ancre dans deux psaumes puissants, le psaume 23 et le psaume 9. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent perdu, comme si l'on avançait sans carte, sans repère clair, sans certitude sur la direction à prendre. On fait de son mieux, on essaie d'être fidèle, on essaie de rester debout, mais au fond on se demande si quelqu'un veille vraiment sur le chemin. C'est dans cet état d'esprit que David déclare avec assurance: « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, non pas parce que tout est facile, mais parce que Dieu conduit chaque... » Cette déclaration n'est pas une poésie réconfortante. C'est une confession de foi, née dans l'épreuve, forgée dans l'attente, mûrie dans la dépendance à Dieu. Aujourd'hui encore, cette parole est vivante et elle s'adresse directement à toi. Quand David parle de berger, il ne parle pas d'un Dieu lointain ou indifférent, mais d'un Dieu proche, attentif, présent dans chaque détail du quotidien. Un berger ne quitte pas son troupeau quand la nuit tombe ou quand le terrain devient dangereux, il veille encore plus. De la même manière, Dieu ne s'éloigne pas de toi quand tu traverses des zones d'ombre, quand tu doutes, quand tu te sens faible ou fatigué. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il se rapproche le plus, même si tu ne le ressens pas toujours. Ce matin, Dieu veut que tu saches que tu n'as pas été oublié sur le chemin. Il y a des jours où l'on a l'impression de manquer de tout, manquer de force, manquer de clarté, manquer de paix, manquer parfois même de motivation pour continuer. Le psaume 23 ne nie pas l'existence des vallées, mais il affirme que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est présent. Cela signifie que ta situation actuelle n'est pas une preuve d'abandon, mais un lieu où Dieu marche avec toi. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas la fin de ton histoire, mais une étape dans laquelle Dieu travaille en profondeur. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, le berger ne t'a jamais lâché. Le psaume 21 vient compléter cette promesse en déclarant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, ce n'est pas passer rapidement, ce n'est pas prier seulement quand tout va mal, c'est choisir de rester attaché à Dieu, même quand les réponses tardent. Ce psaume ne promet pas l'absence de danger, mais la présence d'une protection surnaturelle au milieu du danger. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans combat, mais il t'a promis sa couverture, sa fidélité et sa présence constante. Aujourd'hui, il t'invite à te repositionner sous son ombre. Il y a des attaques que l'on ne voit pas, des pressions invisibles, des pensées qui s'imposent sans prévenir et qui tentent d'éteindre la foi. Le psaume 99 parle de pièges cachés, de flèches qui volent de jour comme de nuit. Parce que Dieu sait que certaines batailles se jouent dans le secret du cœur. Peut-être que tu te bats contre l'anxiété, la peur de l'avenir, la solitude ou la fatigue mentale. Mais Dieu te rappelle qu'aucune arme formée contre toi ne peut prospérer quand tu demeures en lui.
Sa protection dépasse ce que tes yeux peuvent percevoir. Ce matin, cette prière est une invitation à te replacer volontairement sous cette protection divine, non pas par peur, mais par confiance. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, de tout anticiper, de tout porter seul. Le berger marche devant toi, et le Dieu très haut te couvre par derrière. Ce que tu ne peux pas gérer, il le gère déjà. Ce que tu ne peux pas voir, il l'a déjà vu. Et ce que tu crains, il l'a déjà vu. Il y a des saisons où l'on se sent exposé, comme si chaque erreur pouvait coûter cher, comme si chaque décision était risquée. Le psaume 23 nous rappelle pourtant que Dieu restaure l'âme, avant même de changer les circonstances. Il commence à l'intérieur, là où personne ne voit, là où la fatigue s'accumule. Dieu ne te presse pas, il te restaure, il te restaure, il te reste pas sous des exigences, il te conduit doucement. Quand la Bible parle de repos, elle ne parle pas seulement de sommeil, mais d'un repos intérieur, d'une paix profonde qui ne dépend pas des événements. Le berger fait reposer ses brebis dans de verts pâturages, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il sait quand l'âme a besoin de reprendre des forces. Aujourd'hui, Dieu veut que ton cœur respire à nouveau. Il veut te sortir de la survie spirituelle pour te ramener dans la confiance. Ce repos est disponible pour toi maintenant. Il est possible que tu sois fatigué d'être fort, fatigué de tenir, fatigué de ne pas voir encore ce que Dieu t'a promis. Mais la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton énergie, elle dépend de son caractère. Même quand tu es à bout, lui ne l'est jamais. Même quand ta foi vacille, la sienne envers toi reste ferme. Et c'est pour cela que tu peux continuer, non pas par obligation, mais par espérance. Ce 24 décembre, alors que beaucoup regardent vers l'extérieur, Dieu t'invite à regarder vers l'intérieur, là où il veut déposer une paix nouvelle. Ce moment n'est pas un simple rituel, c'est un rendez-vous divin. Dieu veut t'envelopper de sa présence, te rappeler que tu es gardé, conduit et protégé. Il veut aussi te préparer pour ce qu'il va faire ensuite, dans ta vie. C'est le début de quelque chose de plus profond. Reste encore avec moi, car cette prière va t'emmener plus loin dans cette confiance, plus profondément dans cette paix, plus solidement dans cette protection. Ce que Dieu va révéler à la fin de cette prière est directement lié à ta situation actuelle et à ce que tu portes en silence. Ne te presse pas, ne coupe pas ce moment. Dieu est en train de parler à ton cœur. Cette prière du jour est une arme spirituelle douce, mais puissante, une déclaration de dépendance, une manière de dire à Dieu que tu choisis de lui faire confiance encore. Elle n'est pas basée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déclaré. Elle va t'aider à déposer ce qui pèse et à recevoir ce qui restaure. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Aujourd'hui, le berger marche avec toi. Si tu sens déjà que ces paroles touchent ton cœur, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de t'attirer dans un lieu plus profond de repos et de sécurité. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots maintenant. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin en ce jour précis, et il n'arrive jamais en retard. Dans les prochains instants, cette prière va t'amener à entrer pleinement dans la présence de Dieu, à lui confier ce que tu portes et à recevoir ce qu'il veut te donner. Tu vas comprendre que le psaume 23 et le psaume 90 ne sont pas seulement des textes anciens, mais des réalités vivantes pour aujourd'hui. Ce jour peut devenir un point de bascule pour ton âme. Et Dieu est déjà à l'heure. Seigneur mon Dieu, en ce matin du 24 décembre, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis, avec ce que je comprends et aussi avec ce que je ne comprends pas encore, car je reconnais que sans toi je ne peux rien porter durablement. Je viens à toi non pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère qui a besoin de repos, de direction et de sécurité. Tu connais mes pensées avant même que je les formule. Tu vois les inquiétudes qui se cachent derrière mes silences et les fatigues que je n'ose pas toujours exprimer. Aujourd'hui, je choisis de ne plus lutter seul et je viens me placer volontairement sous ton regard. Je reconnais que tu es mon berger et que ma vie est plus en sécurité entre tes mains qu'entre les miennes. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui, pour ce réveil que je n'ai pas mérité mais que tu m'accordes par ta grâce. Merci pour cette journée nouvelle qui s'ouvre devant moi, même si je ne sais pas encore tout ce qu'elle contient. Merci parce que tu es déjà présent dans chaque instant que je vais vivre.
dans chaque décision que je vais devoir prendre. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de mes performances, mais de ton amour immuable. En ce jour, je te rends grâce pour ce que je vois, et aussi pour ce que je ne vois pas encore. Je reconnais, Seigneur, que trop souvent je marche avec mes propres forces, en essayant de tout gérer, de tout anticiper, de tout comprendre, et je finis par m'épuiser intérieurement. Aujourd'hui, je choisis de déposer ce poids à tes pieds. Car ta parole dit que tu me conduis dans de verts pâturages et que tu resteras mon âme. Je te confie mon besoin de contrôle, mes inquiétudes face à l'avenir, mes peurs liées à demain. Apprends-moi à marcher à ton rythme et non au mien. Apprends-moi à faire confiance même, quand je ne vois pas clairement le chemin. Seigneur, je viens demeurer sous ton abri, comme le déclare le psaume 91, non pas par habitude religieuse, mais par choix conscient et confiant. Je choisis de me cacher en toi plutôt que de me laisser envahir par la peur. Je choisis ton ombre plutôt que l'exposition constante à l'angoisse et à l'inquiétude. Je reconnais que ta protection est réelle, même quand je ne la ressens pas émotionnellement. Aujourd'hui, je me place volontairement sous ta couverture divine. Je te confie mes nuits agitées, mes pensées qui tournent sans repos, mes craintes silencieuses qui surgissent quand tout devient calme autour de moi. Tu connais ces moments où l'esprit refuse de se taire, où les scénarios négatifs prennent trop de place. Seigneur, viens calmer ces tempêtes intérieures par ta paix surnaturelle. Comme Jésus s'est levé pour parler à la tempête, parle aujourd'hui à celle qui se lève dans mon cœur. Que ton autorité ramène le calme là où règne l'agitation. Je reconnais que certaines batailles que je mène ne sont pas visibles aux yeux des autres, mais elles sont bien réelles pour moi. Tu connais les luttes mentales, émotionnelles et spirituelles que je traverse. Ta parole dit que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste qui rôde dans l'ombre, et je m'accroche à cette promesse. Protège mon esprit des pensées destructrices et mensongères. Garde mon cœur de ceux qui cherchent à m'éloigner de toi. Seigneur, je te remets mes peurs liées à ma famille, à ceux que j'aime et que je ne peux pas toujours protéger moi-même. Tu sais ce qui pèse sur mon cœur quand je pense à mes proches, à leur avenir, à leur santé, à leur sécurité. Aujourd'hui, je choisis de te les confier entièrement, que ta protection repose sur eux comme un manteau de paix, que ta présence remplisse nos maisons et éloigne toute crainte. Je te confie aussi mes responsabilités, mon travail, mes engagements, tout ce qui demande de l'énergie et de la constance. Tu sais combien il est parfois difficile de rester motivé quand la fatigue s'accumule et que les résultats tardent. Seigneur, renouvelle mes forces comme l'aigle, non pas seulement physiquement, mais intérieurement. Donne-moi une sagesse paisible pour affronter chaque tâche. Aide-moi à ne pas porter demain avant l'heure. Je viens aussi déposer devant toi mes blessures anciennes, celles que le temps n'a pas complètement effacées et qui influencent encore mes réactions aujourd'hui. Tu es le Dieu qui restaure l'âme et qui guérit les cœurs brisés. Viens toucher ces zones sensibles où la douleur s'est installée. Viens remplacer l'amertume par la paix et la tristesse par une espérance nouvelle. Je te donne ce passé pour que tu en fasses un terrain de guérison. Seigneur, quand je traverse des vallées sombres, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi et que je n'ai rien à craindre. Même si je ne vois pas l'issue, même si le chemin semble long, ta présence suffit. Ta houlette et ton bâton me rassurent plus que toutes les certitudes humaines. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu de toutes les autres. Apprends-moi à te faire confiance même quand le décor est sombre. Je te confie mes décisions à venir, celles qui m'inquiètent parce que je ne sais pas quel choix sera le bon. Donne-moi un cœur attentif à ton esprit et sensible à ta direction. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles semblent attirantes. Ouvre celles qui sont alignées avec ton plan, même si elles me demandent du courage. Je préfère marcher lentement avec toi que courir sans toi. Seigneur, protège-moi aussi de ce que je ne vois pas, des dangers cachés, des influences négatives, des attaques subtiles. Ta parole dit que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies, et je crois à cette protection invisible mais réelle. Garde mes pensées, garde mes paroles, garde mes actions, que rien de ce qui ne vient pas de toi
ne prenne racine en moi. Je veux demeurer dans ta lumière. Je te remets mon cœur en ce jour particulier, avec ses joies et ses manques, avec ses attentes et ses déceptions. Tu sais que certaines fêtes réveillent aussi des absences, des regrets et des souvenirs douloureux. Seigneur, viens remplir ces vides par ta présence. Que ton amour couvre ce que les circonstances n'ont pas comblé. Que ta paix vienne là où l'émotion est fragile. Je choisis aujourd'hui de déclarer que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Même si les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, même si l'avenir semble incertain, je décide de m'appuyer sur toi. Ma sécurité ne dépend pas de ce que je possède, mais de qui me garde. Ma paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence, et cette vérité m'ancre profondément. Seigneur, fais de moi une personne qui reflète ta paix autour d'elle, même quand elle traverse ses propres combats. Que mes paroles apportent la vie et non le découragement. Que mon attitude reflète la confiance plutôt que la peur. Que ceux qui me croisent ressentent quelque chose de différent, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es avec moi. Utilise-moi même dans ma faiblesse. Alors que je poursuis cette journée, je choisis de marcher avec toi comme mon berger, pas à pas, instant après instant. Je ne sais pas tout ce qui m'attend, mais je sais qui marche devant moi. Je refuse de laisser la peur diriger mes choix. Je refuse de laisser la fatigue voler ma foi. Je choisis la confiance. Seigneur, je te remercie déjà pour ce que tu fais en profondeur dans mon cœur, à travers cette prière. Même si tout ne change pas immédiatement à l'extérieur, je crois que quelque chose est en train de s'aligner à l'intérieur. Tu travailles dans le secret avant de révéler au grand jour. Et je choisis de te faire confiance pendant ce processus. Tu es fidèle. Seigneur, mon Dieu, en ce moment précis, je choisis de déposer entre tes mains tout ce qui m'alourdit intérieurement, tout ce qui m'empêche d'avancer librement, tout ce qui vole ma paix sans faire de bruit. Tu connais les peurs que je n'ai jamais formulées clairement, celles que je garde enfermées par crainte d'être jugé ou incompris. Tu vois les scénarios négatifs qui traversent parfois mon esprit quand je suis fatigué, quand je me sens vulnérable ou dépassé. Aujourd'hui, je refuse de laisser ces pensées diriger ma journée. Je choisis de me réfugier en toi, car tu es mon abri sûr. Ta parole déclare dans le psaume 91 que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour. Et cette promesse est pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce que je traverse concrètement. Même si certaines attaques ne sont pas visibles, même si certaines pressions viennent de l'intérieur, je crois que ta protection m'entoure de toutes parts. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, et ton regard veille constamment sur ma vie. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, rien n'est hors de ton contrôle. C'est dans cette vérité que je choisis de me reposer. Seigneur, je reconnais que parfois je marche avec la peur de manquer de temps, manquer d'argent, manquer d'argent, manquer de réponses. Mais aujourd'hui, je m'accroche à cette déclaration puissante du psaume 23. Je ne manquerai de rien, parce que tu es mon berger. Ce que je n'ai pas encore n'est pas forcément un refus, mais peut-être une préparation. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Et quand j'en ai besoin, apprends-moi à faire confiance à ton timing parfait. Je te confie mes finances, mes responsabilités matérielles, mes obligations quotidiennes qui pèsent parfois lourd sur mon esprit. Tu sais combien l'inquiétude liée à demain peut voler la paix d'aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la sagesse de bien gérer ce que tu me confies et la foi de te faire confiance pour ce que je ne peux pas contrôler. Éloigne de mon cœur toute peur liée au manque. Que je sois conduit par la foi et non par l'angoisse. Je te confie aussi mon travail, mes projets, mes efforts souvent invisibles aux yeux des autres mais connus de toi. Tu vois les sacrifices, les heures investies, les découragements silencieux quand les résultats tardent. Seigneur, renouvelle ma motivation intérieure et donne-moi la persévérance qui vient de toi. Aide-moi à travailler avec intégrité, patience et paix. Que tout ce que je fais soit aligné avec ta volonté. Seigneur, garde mon esprit de la comparaison, de ce poison subtil qui me fait regarder la vie des autres et douter de la mienne. Apprends-moi à rester concentré sur le chemin que tu as tracé pour moi. Ce que tu fais dans ma vie n'a pas besoin de ressembler à ce que tu fais dans celle des autres. Tu travailles de manière unique
personnelle et précise. Et je choisis de te faire confiance dans cette singularité. Je viens aussi te confier mes relations, celles qui me nourrissent et celles qui me fatiguent. Tu sais où il y a des tensions non résolues, des blessures mal guéries, des paroles qui ont laissé des traces. Seigneur, viens apporter ta paix là où il y a eu de la confusion. Apprends-moi à aimer sans me perdre et à poser des limites sans culpabiliser. Que mes relations soient saines, équilibrées et guidées par ton esprit. Je te confie ma famille, ceux que tu as placés autour de moi et que j'aime profondément. Tu connais leurs luttes, leurs besoins, leurs combats personnels. Aujourd'hui, je déclare que ta protection repose sur eux selon le psaume. Que ta paix habite nos maisons et chasse toute forme de division ou d'oppression. Que ton nom soit honoré dans nos foyers. Seigneur, quand je traverse des moments de solitude intérieure, même entouré de monde, rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Ta parole dit que tu es avec moi tous les jours, même quand je ne te ressens pas émotionnellement. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans les petites choses, dans les silences, dans les pauses. Que je ne cherche pas toujours des signes spectaculaires pour croire. Ta fidélité quotidienne est déjà un miracle. Je te remets mes blessures émotionnelles, celles qui influencent encore ma manière de penser, de réagir, de me protéger. Tu es le Dieu qui restaure l'âme et qui guérit les cœurs brisés. Viens toucher ces zones sensibles avec douceur et vérité. Enlève les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Remplace-les par ce que toi tu dis de moi. Seigneur, apprends-moi à marcher sans peur même quand je traverse des vallées d'ombre. Le psaume 23 me rappelle que je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Ta présence vaut plus que toutes les garanties humaines. Même quand je ne comprends pas, même quand je doute, tu restes fidèle, et cette fidélité me soutient. Je te confie mes pensées dès maintenant, celles qui vont surgir au fil de la journée. Garde mon esprit de l'agitation inutile, de l'anxiété excessive, des scénarios qui n'existent pas encore. Apprends-moi à revenir à toi dès que mon cœur s'emballe. Donne-moi une discipline intérieure de paix, que mon esprit demeure ancré en toi. Seigneur, fais de moi une personne qui marche sous ton autorité et ta protection, sans arrogance mais avec assurance. Je ne veux plus vivre dans la crainte constante de ce qui pourrait arriver. Je choisis de vivre dans la confiance de ce que tu as déjà promis. Ta parole est plus stable que mes émotions, et je m'y attache fermement. Je déclare aujourd'hui que je suis gardé, protégé, conduit et entouré par le Dieu vivant. Aucun mal n'aura le dernier mot sur ma vie. Aucune peur ne définira mon avenir. Aucun retard ne pourra annuler tes promesses. Tu es fidèle du commencement à la fin. Alors que cette journée avance, je choisis de marcher pas à pas avec toi, sans précipitation, sans panique, sans peur. Je choisis de respirer profondément et de me rappeler que tu es là. Même si tout ne change pas immédiatement, je crois que tu agis déjà. Et cela me suffit pour avancer. Seigneur, je te remercie pour la paix que tu es en train d'installer en moi. Maintenant, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Je te remercie pour la protection invisible, mais réelle, que tu déploies autour de moi. Je te remercie pour la direction douce que tu m'offres. Tu es mon berger et je te fais confiance. Seigneur, mon Dieu, en poursuivant cette prière, je sens que tu m'invites à aller plus loin que les mots, plus loin que les habitudes, plus loin que les prières, récitées sans y penser. Tu veux toucher la racine de ce qui m'épuise intérieurement, de ce qui m'empêche parfois de goûter pleinement à la paix que tu promets. Tu connais les endroits précis où la fatigue s'est installée, là où j'ai appris à tenir plutôt qu'à me reposer en toi. Aujourd'hui, je ne veux plus seulement survivre spirituellement, je veux vivre sous ta conduite. Je veux apprendre à marcher réellement comme une brebis conduite par son berger. Il y a des saisons où l'on avance par réflexe, par devoir, par nécessité, sans même prendre le temps de s'arrêter pour écouter ce que Dieu veut dire. On prie vite, on agit beaucoup, mais l'âme reste tendue, comme si elle n'avait jamais vraiment trouvé de lieu sûr. Le psaume 23 nous rappelle pourtant que Dieu conduit près des eaux paisibles, pas seulement pour avancer, mais pour se restaurer.
Seigneur, apprends-moi à reconnaître ces eaux paisibles quand tu me les proposes. Apprends-moi à m'arrêter sans culpabilité quand tu me demandes de me reposer. Je ne veux plus confondre fidélité et épuisement. Seigneur, je reconnais que parfois j'ai peur de ralentir, peur de m'arrêter, peur de lâcher prise. Comme si tout allait s'écrouler si je ne contrôlais plus rien. Mais ta parole me rappelle que c'est toi qui me fais reposer. Pas moi qui dois forcer le repos. Tu connais les charges que je porte depuis trop longtemps sans les déposer à tes pieds. Aujourd'hui, je t'autorise à intervenir là où j'ai résisté par habitude ou par crainte. Je te fais confiance même dans l'arrêt. Je te confie ces pensées répétitives qui reviennent sans cesse, ces questions sans réponse qui fatiguent l'esprit, ces inquiétudes qui s'invitent dès le réveil. Tu sais combien l'esprit peut devenir un champ de bataille quand la foi est mise à l'épreuve. Seigneur, selon le psaume 91, protège mon esprit comme tu protèges mon corps. Mets une barrière spirituelle autour de mes pensées, que tout ce qui ne vient pas de toi perde son autorité sur moi. Il y a des paroles que j'ai entendues dans le passé et qui résonnent encore aujourd'hui. Des paroles qui ont semé le doute, la peur ou la culpabilité. Seigneur, viens neutraliser l'impact de ces mots qui ne venaient pas de toi. Remplace-les par ta vérité vivante, parce que toi tu déclares sur ma vie. Ta voix est plus forte que toutes les autres. Et aujourd'hui, je choisis de l'écouter. Seigneur, je te confie aussi mes émotions changeantes, ces hauts et ces bas qui parfois me déstabilisent. Tu sais que certains jours, la foi semble solide, et d'autres jours, elle paraît fragile. Mais tu ne m'aimes pas en fonction de la stabilité de mes émotions. Tu es constant quand je vacille, tu es fidèle quand je doute. Et c'est sur cette constance que je veux m'appuyer aujourd'hui. Je viens te remettre ces moments où je me suis senti seul, incompris, abandonné même par ceux que j'aimais. Tu sais combien ces blessures peuvent façonner une méfiance intérieure et une peur de s'ouvrir à nouveau. Seigneur, guéris ces endroits où la solitude a laissé des cicatrices. Rappelle-moi que tu n'as jamais quitté le chemin, même quand les autres sont partis. Ta présence a toujours été là. Il y a aussi ces moments où je me suis demandé si j'étais vraiment à la bonne place, si je suivais vraiment ta volonté ou simplement mes habitudes. Seigneur, viens réaligner mon cœur avec ton plan. Si je me suis égaré, ramène-moi doucement sans condamnation. Tu es un berger qui cherche et qui ramène, pas un juge qui écrase. Je veux me laisser conduire à nouveau. Je te confie mes choix passés, ceux que je regrette encore, ceux que je rumine parfois avec honte ou culpabilité. Tu sais combien il est difficile de se pardonner soi-même. Seigneur, rappelle-moi que ton pardon est complet et que ce que tu effaces, je n'ai plus à le ressusciter. Je refuse de vivre prisonnier de mon passé. Je choisis d'avancer librement avec toi. Seigneur, quand je regarde l'avenir, je reconnais que l'inconnu peut me faire peur. Ne pas savoir ce qui vient, ne pas maîtriser ce qui s'annonce peut réveiller une anxiété profonde. Mais le psaume douane me rappelle que tu marches devant moi. Tu vois les tournants avant que j'y arrive. Tu prépares le chemin avant même que je le foule. Et cela me rassure profondément. Je te confie aussi mes échecs, ces moments où j'ai essayé et où je suis tombé, où j'ai cru et où j'ai été déçu. Tu sais combien l'échec peut entamer la confiance en soi et parfois même la foi. Seigneur, relève-moi intérieurement. Montre-moi que mes échecs ne sont pas des fins mais des étapes. Tu es le Dieu qui relève ceux qui tombent. Seigneur, protège mon cœur du découragement subtil, celui qui ne crie pas mais qui éteint lentement l'espérance. Garde-moi de la résignation, de ce moment où l'on cesse d'attendre quelque chose de toi. Ravive en moi une attente saine, confiante, paisible. Aide-moi à croire encore, même quand l'attente est longue. Tu n'as jamais cessé d'agir. Je te confie mes paroles pour cette journée, car je sais que ce que je dis façonne ce que je vis. Mets un garde à ma bouche, afin que je ne parle pas sous l'effet de la fatigue ou de la peur. Que mes paroles soient alignées avec ta vérité et non avec mes émotions passagères. Que je bénisse plus que je ne me plains. Que je construise plutôt que je détruise. Seigneur, je te confie aussi mon regard, ce sur quoi je fixe mon attention.
Aide-moi à ne pas m'arrêter uniquement sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui tarde. Apprends-moi à voir ce que tu fais déjà, même si c'est discret. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner ta main à l'œuvre. Je veux apprendre à reconnaître tes traces. Je te confie mes pas, les directions que je vais prendre aujourd'hui, les lieux où je vais me rendre, les personnes que je vais croiser. Marche devant moi comme mon berger fidèle. Éloigne-moi des chemins qui ne m'édifient pas. Conduis-moi vers ce qui nourrit ma foi et ma paix. Je veux marcher sous ta direction. Seigneur, je choisis aujourd'hui de ne pas céder à la peur, même si elle se présente sous des formes subtiles. Je choisis de faire confiance à ta protection. Selon le psaume 9, aucun mal n'aura le dernier mot sur ma vie. Aucun découragement ne m'éloignera de toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. Je te remercie pour ce que tu fais en moi pendant cette prière, même si tout n'est pas encore visible à l'extérieur. Je crois que tu travailles en profondeur, là où les changements durables commencent. Tu es fidèle à ton œuvre, et je choisis de te faire confiance encore aujourd'hui. Tu es mon berger, et je suis en sécurité avec toi. Seigneur mon Dieu, à cet instant précis, je ressens que tu veux fortifier ce qui a été fragilisé par le temps, par l'attente, par les combats répétés que j'ai traversés sans toujours en parler. Tu sais combien certaines batailles usent l'âme plus que le corps, surtout quand elles durent longtemps. Tu vois les moments où j'ai failli baisser les bras intérieurement tout en continuant d'avancer extérieurement. Aujourd'hui, je viens devant toi pour recevoir une force nouvelle qui ne vient pas de moi. Je veux être renouvelé de l'intérieur. Il y a des saisons où l'on se sent exposé, comme si chaque pas pouvait être une erreur, comme si le danger était toujours proche. Le psaume 91 me rappelle pourtant que tu es mon refuge et ma forteresse. Un lieu sûr où je peux me retirer sans crainte. Ce refuge n'est pas une fuite, c'est un positionnement spirituel. C'est un endroit intérieur, où la peur perd son autorité. Seigneur, apprends-moi à revenir dans ce refuge chaque fois que mon cœur s'agite. Je reconnais que parfois je me suis laissé envahir par des craintes inutiles, par des scénarios qui n'existent pas encore, par des pensées qui m'ont volé la paix. Ces peurs ne viennent pas de toi. Ta parole dit que tu es avec moi et que je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, je choisis de rejeter toute peur qui ne vient pas de la sagesse, mais de l'angoisse. Je choisis de faire confiance à ta présence constante. Seigneur, je te confie les moments où je me suis senti vulnérable, faible, dépassé par les événements. Tu sais combien il est difficile d'admettre sa faiblesse dans un monde qui valorise la performance. Pourtant, tu me rappelles que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où je me sens limité, toi, tu te révèles puissant. Je choisis de ne plus cacher mes faiblesses devant toi. Je te les offre or que tu y manifestes ta force. Je te confie ces instants où j'ai douté de moi-même, de mes capacités, de ma valeur. Tu sais combien certaines expériences peuvent marquer profondément l'estime intérieure. Seigneur, rappelle-moi que ma valeur ne dépend pas de mes réussites, ni de mes échecs, mais de ton regard sur moi. Tu m'as choisi avant même que je fasse quoi que ce soit. Et aujourd'hui encore, ton amour pour moi est un... Il y a des jours où je me sens comme une brebis au milieu d'un terrain inconnu, incertain, parfois hostile. Mais le psaume 23 me rassure en me rappelant que tu marches devant moi. Tu connais les dangers avant moi. Tu sais où poser mes pas pour éviter les pièges. Seigneur, aide-moi à te suivre même quand le chemin ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je préfère ta direction à mes propres plans. Seigneur, je te confie aussi mes silences, ces moments où je ne sais plus quoi dire, ni comment prier. Tu sais que parfois les mots manquent, mais que le cœur continue de crier. Tu entends les soupirs inexprimés, les prières muettes, les larmes invisibles. Même quand je me tais, tu comprends, et cela me rassure profondément. Je viens aussi te remettre les injustices que j'ai subies, les situations où j'ai été mal compris, jugé ou traité de manière injuste. Tu vois ce que les autres n'ont pas vu. Tu connais la vérité entière. Seigneur, je te confie ma cause. Je refuse de porter seul le poids de la justification. Je te laisse être mon défenseur. Seigneur, garde-moi de la tentation de me durcir intérieurement pour me protéger. Je ne veux pas que les blessures me transforment en quelqu'un de fermé ou méfiant.
Aidez-moi à rester sensible sans être fragile, ouvert sans être naïf. Donne-moi un cœur fort et doux à la fois, un cœur qui aime sans se perdre. Je te confie mes attentes non réalisées, ces choses que j'espérais et qui ne sont pas encore arrivées. Tu sais combien l'attente peut devenir douloureuse quand elle se prolonge. Seigneur, garde mon cœur de l'amertume. Apprends-moi à attendre sans me fermer. Apprends-moi à espérer sans me fatiguer. Je choisis de croire que tu travailles même dans l'attente. Il y a des moments où j'ai l'impression que rien ne bouge, que tout est figé, que mes prières semblent suspendues. Mais ta parole me rappelle que tu agis même quand je ne vois rien. Le berger travaille souvent dans le silence. Il prépare, il protège, il anticipe. Seigneur, aide-moi à faire confiance à ton travail invisible. Ce que tu fais en secret portera du fruit au bon moment. Je te confie aussi mes habitudes, celles qui m'aident et celles qui me freinent. Montre-moi ce qui doit être ajusté, changé ou abandonné. Je ne veux pas rester bloqué dans ce qui m'empêche d'avancer avec toi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui ne me fait pas du bien et le courage pour changer ce qui doit l'être. Seigneur, je veux apprendre à vivre chaque jour avec une paix stable, pas seulement quand tout va bien. Une paix qui demeure même quand les circonstances sont instables. Une paix enracinée en toi, non dans les événements. Le psaume 80 me rappelle que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je veux vivre sous cette protection intérieure. Je te confie aussi mes réactions, mes émotions spontanées, mes réponses parfois trop rapides. Apprends-moi à réagir avec sagesse, plutôt qu'avec impulsivité. Aide-moi à prendre le temps d'écouter ton esprit avant d'agir. Que mes réactions soient guidées par la paix et non par la pression. Je veux refléter ton caractère. Seigneur, fais de moi une personne ancrée, stable, confiante même quand tout autour semble incertain. Je ne veux plus être ballotté par les émotions du moment. Je veux apprendre à m'appuyer sur ta parole. Elle est plus solide que mes ressentis. Elle est plus fiable que mes impressions, et je choisis de m'y attacher fermement. Je déclare aujourd'hui que tu es mon berger fidèle, et que tu ne m'abandonneras pas en chemin. Même si le chemin est long, même s'il est parfois étroit, tu es avec moi. Je refuse de marcher seul. Je refuse de laisser la peur prendre le dessus. Je choisis de te suivre. Seigneur, je te remercie pour la paix profonde que tu es en train de déposer en moi pendant cette prière. Je sens que quelque chose s'apaise, que quelque chose se stabilise, que quelque chose se réaligne. Même si tout n'est pas encore visible, je crois que tu travailles en profondeur. Tu es fidèle, et je te fais confiance. Seigneur, mon Dieu, en arrivant à la fin de cette prière, je sens ton esprit inviter mon cœur à se poser, à ralentir, à entrer dans un calme plus profond que celui que le monde peut offrir. Tu n'es pas un Dieu pressé, ni un Dieu agité, mais un Dieu de paix, de stabilité et de présence fidèle. Trop souvent j'ai couru, réfléchi, anticipé, sans prendre le temps de simplement être avec toi. Aujourd'hui, je choisis de m'arrêter intérieurement. Je choisis de demeurer dans ta présence. Je prends maintenant un instant pour respirer, doucement, pour relâcher les tensions accumulées dans mon corps et dans mon esprit. Je laisse tomber ce que je ne peux pas contrôler. Je dépose les responsabilités qui ne m'appartiennent pas. Je me rappelle que je ne suis pas Dieu et que je n'ai pas à tout porter. Dans ce silence, je reconnais que tu es là. Ta parole me rappelle que Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne ». Cette paix n'est pas fragile, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne disparaît pas au premier problème. C'est une paix qui s'enracine dans la certitude que tu es présent. Seigneur, je reçois cette paix maintenant, qu'elle envahisse mon esprit, mon cœur et tout mon être. Je sens que cette paix vient calmer les pensées agitées, apaiser les émotions tendues, alléger ce qui était lourd. Elle ne nie pas les réalités difficiles, mais elle m'empêche d'en être prisonnier. Elle m'aide à regarder les choses autrement. Elle m'ancre dans ta présence plutôt que dans mes peurs. Et je te remercie pour cette œuvre intérieure. Seigneur, alors que ce jour du 24 décembre se poursuit, je veux entendre clairement ce que tu dis à mon cœur. Tu n'es pas silencieux par absence, mais souvent silencieux par profondeur. Tu parles dans le calme plus que dans le bruit.
Tu révèles dans l'attente plus que dans la précipitation. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans la paix. Je reçois maintenant cette parole prophétique, inspirée du psaume 91 et du psaume 23, pour ma vie aujourd'hui. Le Seigneur te dit que tu n'as pas été oublié dans l'attente, ni négligé dans la bataille, ni laissé seul dans la vallée. Il te rappelle que tu es gardé, protégé et conduit même quand tu n'en as pas conscience. Ce que tu traverses ne te détruira pas, cela te formera, et ce que tu pensais être un retard est en réalité une protection. Le Seigneur te dit que là où tu as cru être exposé, il t'a couvert. Là où tu as cru manquer, il a pourvu en secret. Là où tu as cru être en danger, il a placé ses anges autour de toi. Tu n'as pas vu toutes les attaques évitées, mais elles ont été nombreuses. Tu n'as pas vu toutes les portes fermées pour te protéger, mais elles étaient nécessaires. Et aujourd'hui, il te dit que tu peux respirer. Selon le psaume 23, le Seigneur te conduit encore, même si tu doutes de ta direction. Il restaure ton âme, même si tu te sens fatigué intérieurement. Il te fait marcher sur un chemin sûr, même si tu ne comprends pas encore où il mène. Tu n'es pas en retard sur ton appel, tu n'as pas manqué ton moment. Dieu n'a pas changé ses plans te concernant. Selon le psaume 90, aucun mal ne pourra te ravir ce que Dieu a décidé pour toi. Les pièges invisibles ne t'atteindront pas. Les attaques silencieuses n'auront pas le dernier mot. La peur ne définira pas ton avenir. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut, et cela change tout. Le Seigneur te dit aussi que cette fin d'année ne ressemble pas à une fin, mais à une transition. Ce que tu laisses derrière toi ne te définira plus. Ce que tu portes aujourd'hui ne sera pas ton fardeau demain. Il y a un allègement spirituel qui commence maintenant, et une clarté nouvelle qui va s'installer progressivement. Il te dit que tu peux avancer sans crainte, même si tout n'est pas encore clair. Comme Abraham, tu n'as pas besoin de voir toute la carte pour faire un pas d'obéissance. Dieu te demande la confiance, pas la compréhension totale. Il marche devant toi, il prépare le terrain et il t'accompagne fidèlement. Seigneur, je reçois cette parole avec foi et humilité. Je choisis de ne pas résister à ce que tu veux faire en moi. Je ne veux pas m'accrocher à ce qui doit être laissé. Je ne veux pas précipiter ce qui doit mûrir. Je veux marcher avec toi, simplement, fidèlement. Je reçois maintenant ta bénédiction pour cette journée. Que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Que la présence du berger m'accompagne à chaque pas. Que la protection du Très-Haut repose sur ma maison. Que mon esprit demeure calme, même quand tout s'agite autour de moi. Que mes décisions soient guidées par la sagesse et non par la peur. Que mes paroles apportent la vie et non le découragement. Que mes actions portent du fruit durable, que je sois un instrument de paix là où tu m'enverras, et que ton nom soit honoré à travers ma vie. Je déclare que cette journée est placée sous ton autorité et ta grâce. Rien ne m'arrivera sans passer par ta main. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne pourra annuler ce que tu as décidé. Tu es fidèle et tu le restes. Alors maintenant, prends encore un instant et laisse cette paix s'installer pleinement en toi. Respire profondément, relâche ce qui reste étendu. Dieu est là, tu n'es pas seul, et tu peux avancer avec confiance. Si cette prière a touché ton cœur, fais un acte de foi maintenant en écrivant « Amen » dans les commentaires, non pas par habitude, mais comme une déclaration spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie ton âme et t'aide à marcher avec Dieu. Clique sur « J'aime » et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Et souviens-toi de ceci, le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien, aujourd'hui, demain et pour toujours.